Meuf, c'est quoi le destin tragique de la première femme d'Henri VIII? Écoute, je t'explique ça de suite. Ses parents sont tout simplement Isabelle de Castille, appelée aussi Isabelle la catholique, et Ferdinand d'Aragon. Donc dès son enfance, elle est très rapidement un pion diplomatique. Elle est donc promise à Arthur Tudor, le grand frère d'Henri, pour sceller l'alliance entre l'Angleterre et l'Espagne. En 1501, elle arrive à Londres pour épouser à 16 ans Arthur. Mais malheureusement, 5 mois plus tard, il meurt à Ludlow. Catherine est veuve et isolée. Mais en 1509, son sort finit par changer. Henri VIII, donc le frère d'Arthur qui est décédé, monte sur le trône. Il décide alors d'épouser Catherine et le 24 juin 1509, ils sont couronnés ensemble à Westminster. Les témoins racontent qu'Henri était passionnément amoureux de sa reine. En 1510, elle donne naissance à un fils, Henri, qui meurt à seulement 7 semaines. Et entre 1511 et 1518, elle perd plusieurs enfants. Seule Marie, qui naît en 1516, survivra. D'ailleurs, quelques années plus tard, Bloody Mary, la fameuse reine. Et Henri VIII est obsédé par le fait d'avoir un héritier mâle, donc il commence à se lasser de Catherine. Vers 1526, après avoir eu quelques maîtresses, Henri tombe vraiment amoureux d'Anne Boleyn. Il décide alors d'annuler son mariage, mais Catherine refuse. En 1529, elle se jette à genoux devant Henri. J'ai été votre épouse légitime pendant 20 ans, je vous ai toujours été fidèle. Un moment qui bouleverse même les juges du tribunal. Mais Henri décide alors de rompre avec le pape et fonde carrément une nouvelle église, l'église d'Angleterre. Il se marie finalement, du coup, avec Anne Boleyn. Catherine est bannie de la cour, recluse dans des châteaux froids et meurt seule en 1536. Mais jusqu'à sa mort, elle n'a cessé de dire que c'était elle la véritable reine d'Angleterre.